Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année et que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous les cancers. Ici, on va faire une lecture du tarot avec déjà une carte de l'oracle des sorcières pour voir un petit peu la température de votre mois de janvier. Et puis, on lira le tarot. Rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté le reste. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou clairs pour vous. Allez, on y va les cancers, les tarots. Et ça va être dur là, si je commence à verser mes mots. Allez les cancers, pour le mois de janvier, j'ai beaucoup trop de cartes. On se concentre et on va faire notre tirage. Je vais essayer de, voilà, pas tout faire bouger. Ne pas avoir d'autres éléments qui nous parasitent. Je pense que je vais aller chercher la carte. Je vais vous chercher la carte des cancers. Là. Hop, pour le mois de janvier. Transformer et changer. J'essaie de centrer tout ça. Voilà. Transformer et changer. Pardon. Alors, ce qu'on est en train de nous dire les cancers, c'est que ce mois de janvier, là, vous l'attaquez avec une transformation, un changement qui s'est soit qui a commencé précédemment dans le mois de décembre ou dans les mois avant, soit qui va commencer vraiment sur le mois de janvier. Il y a une transformation qui s'engage pour vous, tant psychologique qu'au niveau du travail, qu'au niveau... En fait, c'est votre état d'esprit là qui va être transformé et changé. Je pense que vous avez fait, les cancers, un travail peut-être sur vous-même dont vous aviez besoin pour peut-être avancer ou pour changer les choses. En tout cas, là, c'est ce qu'on est en train de nous dire au niveau du mois de janvier. Vous êtes sur une énergie où vous allez être dans un état, dans une énergie de transformation et donc de changement. Allez, on va aller prendre les cartes du tarot pour regarder quels sont vos messages pour ce mois de janvier. J'en ai beaucoup trop. Soit je prends celles qui tombent une par une, ça arrive, qu'elles sautent. Soit je vais tirer les cartes parce que... Oui, surtout que là... On nous parle de triomphe, on nous parle de succès. Allez, je vais tirer les cartes, là, les cancers. Hop, on fait une coupe. Le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, la 8 d'épée, la mort renaissance, l'arcane sans nom, l'impératrice en carte centrale, la 5 d'épée, l'as de bâton, le gardien du sacré et la 8 de pentacle. Alors les cancers, on commence avec un cavalier de coupe pour ce mois de janvier. Là, on est sur une énergie au niveau de l'émotionnel. Avec notre cavalier, vous allez être dans un état où vous allez poursuivre, on va dire, un idéal. Il y a au niveau de l'émotion, il y a un amour dont vous rêvez, il y a de la séduction ici. On est sur cette énergie-là. Vous êtes les cancers ici dans une énergie où vous avez envie de séduire, vous avez envie de revenir au niveau de l'émotionnel à un état d'esprit, à une énergie en fait de... un peu, j'appelle ça moi le Latin lover, là, ce cavalier de coupe qui a un bouquet de fleurs, qui est là... prêt à vous déclamer sa flamme. On est sur cette énergie-là, les cancers, vous avez un côté un peu au niveau de l'émotion, un côté un peu amoureux, un peu glamour, un peu fleur bleue. Ici, vous commencez votre mois avec ce type d'énergie-là.
On est vraiment sur des valeurs que vous allez aller défendre, des émotions que vous avez envie d'exprimer, hein, tout simplement. Hein. Alors oui, notre cavalier de coupe, on va demander un complément hein, pour voir. Mais en même temps, c'est une belle énergie hein, pour débuter le mois. Hein. Ce côté de j'ai envie de séduire. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Hop, je ne prends qu'une. Le jugement. Ben oui, vous allez trancher du coup. Comme vous êtes dans un état d'esprit, vous avez envie voilà, de séduire, de peut-être retrouver une émotion avec votre partenaire. Et bien, vous allez aussi vous allez trancher avec ce jugement. Là, c'est quand même une arcane majeure. Il y a même une forme de reconnaissance ici. Vous découvrez quelque chose en vous, des émotions nouvelles hein, avec ce jugement. On est même en train de vous dire que oui, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne énergie, vous êtes avec la bonne personne. C'est ce qu'on nous dit ici avec ce jugement. Donc les cancers, ce que je peux dire là sur ce c'est que si vous venez de rencontrer quelqu'un, il semble que ce soit la bonne personne pour vous, hein, ou du moins il y a une belle énergie qui se définit, qui va avec cette personne, et on vous conforte en vous disant oui qu'il y a une forme de reconnaissance même mutuelle, vous êtes en phase avec cette personne, et c'est plutôt beau, c'est plutôt intéressant pour vous au niveau de vos émotions. Derrière, on a un cavalier de bâton. Donc les bâtons, on revient hein, sur nos énergies d'envie, de souhait, hein, sur nos bâtons là. Et avec notre cavalier de bâton, on est sur cette énergie où vous retrouvez une forme de passion là, avec ce cavalier de bâton. Vos souhaits, vos envies d'avancer, vos envies de projet, il y a une forme d'insouciance, vous avez envie de fêter, vous avez envie d'être dans une énergie, oui, on avance, on a des projets, et tant mieux. Hein. Et ici, avec ce cavalier, on est là-dessus. On va demander un complément. Vous allez vous lancer dans une sorte de passion. Il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait vibrer. Hein, c'est ça. Notre cavalier ici, c'est ce qu'il nous dit. Il y a quelque chose des cancers qui va vous faire vibrer. Et tant mieux, je dis. Alors, cavalier de bâton, un complément. Hop. Bon, elle va sauter. On va la garder parce qu'elle s'est échappée du paquet. Le 10 d'épée. Au niveau du mental, c'est quelque chose que vous êtes en train de lâcher. Il y a des choses au niveau du mental que vous êtes en train de lâcher. Vous lâchez prise avec quelque chose ici. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette énergie où vos souhaits reviennent, vos envies reviennent, vous êtes dans une belle énergie de projet, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, parce que mentalement, vous avez lâché quelque chose qui vous bloquait, les cancers. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous avez lâché un blocage. Il y avait un blocage et vous lâchez ici. Vous lâchez, vous avez accepté les choses, accepté les faits, la situation, l'inévitable, comme on dit. Et du coup, c'est pour ça que vous arrivez à retrouver votre envie, votre souhait ici, les cancers. Derrière, on a une 8 d'épée. Alors, notre 8 d'épée, c'est qu'on va être dans une énergie où je dirais presque que c'est un peu une alarme pour vous avec cette 8 d'épée. Vous êtes dans une énergie où vous bloquez les cancers, ici, avec cette 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est au niveau du mental, vous pensez, je dis bien vous, hein, c'est vous, hein, vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, que vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant, que vous n'êtes pas capable. C'est un blocage que vous créez avec une 8 d'épée, parce que c'est soi-même, c'est au niveau du mental, on se crée des barrières, et c'est pas la réalité, hein, c'est vraiment le mental. On a un complément sur notre 8 d'épée. Et là, on a cette 8 d'épée qui sort ici. Vous êtes un peu en blocage, parce que vous mettez des entraves, là, vous mettez des barrières. Je vais chercher la carte complémentaire. Oh, ben dites donc, j'en accroche le tapis là.
La reine de coupe, pourtant, hein, c'est ça. Hein. La 8 d'épée, vous vous créez un blocage, vous pensez que vous n'êtes pas capable, et pourtant avec cette reine de coupe, vous n'êtes pas capable de... On est en train de vous dire, vous n'êtes pas capable d'être dans l'émotion, d'être dans la sensibilité, dans l'intuitif, alors que si, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette reine de coupe. Vous pensez que non, avec la 8 d'épée, que vous êtes... au niveau de votre relationnel, vous n'êtes pas capable d'être dans une forme de sensibilité, d'arriver à être dans l'intuition, d'arriver à comprendre l'autre, d'arriver même être dans une belle émotion, même de séduction, d'adulte, enfin de personnes réceptives à l'autre. C'est ça. Hein. Vous êtes sur ce blocage-là. Alors que là, la reine d'épée, on est en train de vous dire, si, il y a cette capacité ici. Vous allez pouvoir séduire, vous allez être dans une belle énergie. On l'a vu là, hein, sur le début là. Il y a une envie de votre part, il y a ce côté d'envie de séduire. Et notre reine de coupe là, elle vient nous conforter là-dedans. Vous allez être dans l'écoute, dans la capacité de séduire, dans la capacité d'être dans la sensibilité. Ne vous bloquez pas. C'est l'avertissement. Ne vous bloquez pas en vous croyant pas capable de le faire. Si. Arcane sans nom, la mort, la renaissance. Alors cette carte, elle fait toujours peur et tout. C'est juste un cycle qui se termine. Pensez, hein, transformer, changer. Hein. Pour moi, là, il y a quelque chose, les cancers qui prend fin. Alors c'est quelque chose, hein, l'arcane sans nom, on balaye. Hein, c'est la carte du scorpion. Hein. Quand on connaît les scorpions, on casse tout. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le scorpion. Hein. Donc là, avec cet arcane sans nom, on est sur cette énergie-là. Il y a un vrai bouleversement. Hein. Il y a un truc qui se balaye là au niveau de vos énergies, au niveau de tout. On met tout par terre et on renaît. Hein. On envoie, je dirais presque, on envoie tout balader. Alors, à proportion, attention, hein, les cancers. Hein. En restant aussi dans une... En restant dans une énergie quand même où on maîtrise hein, quand même. Donc l'arcane sans nom, c'est cette énergie-là. On change tout là. On est vraiment dans un état de transformation. On revient là sur cette carte. Hein. On est dans un état où on va transformer les choses. On a vraiment un vrai changement, mais pas un petit changement, hein, quelque chose vraiment qui va tout modifier. Hein. Complément donc sur notre arcane sans nom. On va aller regarder, tirer l'autre carte pour comprendre, pour avoir un peu plus d'informations sur cette arcane sans nom. Oh, l'étoile, ouais. Vous êtes protégé. Hein. Il y a un vrai succès derrière. Hein. C'est ça hein, qu'on est en train de nous dire ici. Il y a un vrai changement qui va s'opérer, qui peut peut-être être brutal, hein, qui va vous bouleverser hein, aussi, parce que bon, quand on perd ses repères, quand on perd ses marques, c'est toujours angoissant, c'est toujours bouleversant, parce qu'on ne sait plus où on en est, l'humain aime pas changer hein, ses habitudes, hein, voilà, on aime bien des fois sa petite routine. Il y a des gens hein, qui aiment changer les choses et tout, mais dans l'ensemble quand même, dans la majorité des cas, on n'aime pas changer nos habitudes, on aime bien avoir nos repères. Et là, avec cet arcane sans nom, cette mort, cette renaissance, on bouleverse complètement nos repères. Mais en même temps, on vous dit derrière, il y a l'étoile. C'est-à-dire que derrière, il y a le succès hein, pour vous. Il y a le succès, il y a la protection, vous allez retrouver une forme de joie, vous allez retrouver une forme de triomphe. Il y a une vraie protection derrière les cancers par rapport à ce changement qui s'annonce. En carte centrale, on a l'impératrice ici. Alors notre impératrice, pareil, c'est une arcane majeure. Et l'impératrice, c'est l'image de la mère, c'est l'image de la maternité aussi, l'impératrice. Alors il y a peut-être des cancers qui ont ce projet-là, hein, de devenir parents. Hein. Mais si c'est pas ce projet-là de devenir parent, hein, si c'est pas cette énergie maternelle qui est là avec cette impératrice, c'est simplement un projet. Et là, c'est votre carte centrale du mois. Il y a quelque chose, il y a un projet que vous allez mettre en place. Alors, soit une maternité pour ceux qui sont sur cette énergie-là de maternité, soit ici, c'est simplement un projet professionnel, un projet que vous avez, et là, c'est dans votre énergie du mois. On parle, hein, transformer, échanger, ça rejoint un peu... Hein. Enfin, c'est pas ça rejoint un peu, ça se décline. Hein. Alors, l'impératrice, on va demander un complément.
d'informations avec notre impératrice. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément? Je vais aller chercher la carte. Allez, le gardien du sacré. L'hiérophante, le pape. C'est le pape qui tombe avec notre impératrice. Et c'est deux arcanes majeures. Là, on est sur des choses assez fortes au niveau de vos énergies, hein, les cancers. Et avec notre pape, ici, j'ai un doute. L'hiérophante, si, c'est notre pape. Parce que selon les jeux, c'est pas toujours la même appellation, mais si, ici, c'est notre pape. L'hiérophante ici, c'est au niveau de votre projet, ce qu'on est en train de nous dire là, soit, bon j'ai dit, hein, soit pour certains un projet de bébé, hein, et du coup, voilà, hein, vous allez être dans une forme d'enseignement, hein, derrière, il y a, soit on est sur un projet, un simple projet professionnel, et là, avec l'hiérophante, on nous conforte que vous allez vous allez être de bons conseils, vous allez savoir aider autrui, par rapport à cette énergie-là de guide, cette énergie maternelle quasi, cette énergie de... Vous allez être un guide, vous allez savoir écouter. Alors on peut être ici sur des cancers qui sont dans l'énergie où ils vont peut-être aider des enfants de leur parenté, hein, donc être dans cette énergie-là de guide pour leurs enfants, de conseil pour leurs enfants. On peut être sur des cancers qui ont le projet d'avoir un bébé, et du coup, ça va les aider à être un peu à grandir, je dirais. Quand on devient parent, on se sent, c'est pas qu'on se sent, on devient plus responsable, parce qu'il y a une autre personne dont on est responsable, l'enfant, hein, un être. Et si c'est une énergie simplement pour certains cancers, et je le dis, hein, c'est du général, donc vous prenez vraiment, hein, que ce qui correspond à votre situation. Si c'est un projet que vous avez en tête, hein, que vous avez porté, hein, c'est le cas de le dire, on porte notre projet, et là on est en train de nous dire, avec cette carte de l'hiérophante, on vous conforte dans l'idée que vous allez devenir un vrai mentor, vous allez savoir écouter, vous allez savoir conseiller, vous allez savoir aider, vous allez être dans une belle énergie de savoir enseigner, et donc par rapport à ce projet, vous allez le mener, hein, vous allez le porter. Derrière, on a un 5 d'épée qui est tombé aussi. Là, on est sur du mental, hein. 5 d'épée, on revient sur des énergies mentales. Avec un 5 d'épée, il faut que vous fassiez attention, les cancers, de ne pas être dans une énergie où vous allez être dans une forme de division au niveau de l'intellect. Il y a des idées qui se bousculent ici en vous, et du coup, vous avez du mal à trancher tout ça. Il y a une forme de division intellectuelle, hein. Vous êtes dans une forme d'indécision, de division intellectuelle ici. Il y a peut-être quelque chose, les cancers, qui vous bloque au niveau de l'intellect. Il y a quelque chose. On vient à cette histoire de mental, hein. Il y a du mental ici encore. C'est votre mental ici, les cancers. Il y a de l'indécision, il y a de la division, il y a de l'incompréhension peut-être intellectuelle. On va demander un complément pour essayer d'avoir un éclairage sur ce 5 d'épée. Je vais aller chercher. Le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, il tombe par contre en énergie de blocage. Donc j'ai l'impression qu'en fait, cet intellect-là, cette division intellectuelle, ces idées qui se bousculent dans votre tête, elles vous empêchent de... Parce que là, le 2 de coupe, on est sur la rencontre affective, sur être dans l'émotion, être en belle énergie. Pourtant, je pense que là, il y a quelque chose, hein, qui s'est passé avec une personne avec laquelle, soit que vous avez rencontré, soit avec laquelle vous êtes. Mais là, vous avez des doutes, vous. Vous, au niveau de l'intellect, c'est le mental, hein, qui prend le dessus ici. Vous êtes dans une forme de division, et du coup, ça vous empêche d'avancer, je dirais, d'être dans une forme de respect, de réciprocité au niveau de votre relation amoureuse. Il y a peut-être... Votre conjoint, là, peut-être vous reproche que ça va que dans un sens, les cancers. C'est peut-être ça. Parce que c'est vous, là, qui êtes dans cette énergie de blocage. Vous avez comme des doutes, en fait, hein. Des doutes, des choses. Vous pensez à plusieurs choses à la fois. Et du coup, ça vous bloque. Et au niveau, donc, de votre relation, hein, amoureuse,
vous n'arrivez pas soit à rencontrer la personne qui vous convient, soit la personne avec qui vous êtes, les cancers, ben, elle vous le reproche que ça va que dans un sens, quoi. Il y a qu'elle qui, on va dire, vous dit qu'elle vous aime, vous dit que vous fait des petits cadeaux. C'est un peu ça, hein, ici, qu'on a comme énergie de reproche. Mais ça, c'est votre mental, hein, qui vous bloque ici, les cancers. Juste une histoire de mental, et du coup derrière ça aboutit à ça. Vous avez un peu un blocage, une incapacité entre guillemets, hein, émotionnelle qui se met en route entre guillemets, qui est là dans votre énergie. L'as de bâton derrière. Vous allez reprendre les choses en main là. L'as de bâton, on retrouve une forme d'énergie pour arriver à retrouver la motivation et le désir ici. C'est ce qu'on nous dit avec l'as de bâton. Donc, je pense que vous allez réussir à avancer ici. Réussir à vaincre ça. On va regarder complément sur cet as de bâton. Le désir, l'envie, le soi, il revient ici. On est dans l'intention. L'intention revient. On est au début de quelque chose au niveau de l'envie. Avec notre as de bâton. Et on va aller recompléter le trace de bâton pour comprendre qu'est-ce qui revient. Le 6 de coupe, on revient sur nos énergies de coupe ici. Avec notre 6 de coupe, on est en train de nous dire que vous abandonnez le chagrin, justement. Je pense que ce qui pouvait vous bloquer, les cancers, c'était peut-être que vous avez vécu, hein, comme tout le monde, hein, des fois on vit des choses pas faciles dans la vie. Et notre as de bâton, là, il nous dit, vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver le désir, hein, le désir de faire des choses, l'envie de faire des choses, parce que vous allez réussir à abandonner, avec ce 6 de coupe au niveau de l'émotionnel, les éventuels chagrins que vous avez connus, et vous allez arriver à retrouver une forme d'innocence, une forme de légèreté. Hein, c'est ça, c'est ce que vous allez retrouver ici. L'as de bâton, vous retrouvez votre envie de faire les choses, votre désir, votre souhait. Et le 6 de coupe vous dit oui. Et du coup, vous allez abandonner émotionnellement votre chagrin. Parce que ça, vous le retrouvez, parce que vous avez réussi à abandonner émotionnellement votre chagrin, ce qui vous bloquait. Et vous revenez à une forme de légèreté, d'insouciance. C'est le mot. Gardien du sacré, hein, qui ressort. Donc là, on est encore sur cette énergie où vous devenez le mentor, vous êtes à l'écoute, vous allez être capable d'enseigner avec ce gardien du secret. Vous vous élevez même, hein, psychologiquement, intellectuellement, il y a une forme d'élévation ici. Hein. Complément sur notre gardien du sacré ici. Ah, la 2 de bâton, bah oui. Vous vous élevez, vous devenez dans une énergie où vous êtes un peu dans l'enseignement, vous allez guider, vous allez savoir être à l'écoute. Et vous allez savoir être à l'écoute ici d'un 2 de bâton. C'est-à-dire que vous allez savoir être à l'écoute des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire vous allez arriver à analyser quelles sont vos compétences, quelles sont vos qualités, quels sont vos atouts, hein, les cancers, pour eh bien, vous lancez dans un nouveau projet, vous lancez dans une nouvelle aventure. Hein, et là, avec ce 2 de bâton, cette énergie qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre d'enseigner, d'être un mentor, de faire un point, ici, ça va vous permettre d'analyser ce que le monde, entre guillemets, a à vous offrir et quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est ça, hein, ici, qu'on est en train de nous dire. Et vous allez réussir à faire la part des choses avec ça. Et on termine le mois avec une belle carte, c'est la 8 de Pentacle, hein, ici. En fin de mois, là, comme ça, notre 8 de Pentacle, elle est en train de nous dire justement qu'au niveau de vos... On revient là sur du concret, sur du matériel ici avec notre 8 de Pentacle. Et là, on est en train de nous dire que on a atteint une forme de technicité, on a atteint une forme de perfection ici, qui du coup fait que le projet vers lequel vous étiez ou dans lequel vous vous êtes lancé, il est parfaitement viable, il est parfaitement productif. Et on le voit là, cette personne, il y a plein de choses devant elle. Hein, il y a plein d'opportunités. Hein, c'est des outils, elle les a, ces outils, à sa disposition. Et en gros, là, elle est avec sa bougie très tranquille, de dire ouais, mais là, en gros, c'est trop fastoche pour moi, quoi. Ce qu'on va me demander de faire, c'est trop facile, quoi. Je sais.
transformer et changer. Hein. Moi, je pense que votre mois de janvier, là, il y a des choses qui vont vraiment évoluer, les cancers. Hein. Vous commencez l'année avec des belles énergies. Là, 8 de Pentacle, oui. On a atteint une forme de perfection dans le projet, dans le concret, dans ce que vous connaissez, ou dans votre financier, hein, tout simplement. Bah oui, la tour, pou, pou, pou. Le changement, il arrive, il est inéluctable. Là, on finit le mois avec cet arcane majeur en complément, la tour, la maison Dieu, hein, comme on dit. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez ouvrir les yeux, là, les cancers. Il y a comme un choc, comme une révélation, comme une surprise. C'est inéluctable, hein, ça va arriver. Hein. Et parce que vous avez fait tout ce travail. Il y a un écroulement, mais dans le bon sens. Changement, transformer, échanger. Là, on finit vraiment le mois avec une belle énergie. Ça va être un peu surprenant peut-être pour vous. Hein. Ça bouleverse, hein. Les changements, ça bouleverse toujours. Et roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il nous dit qu'au niveau de 32 de deck, hein, il nous dit que vous avez réussi justement à construire au niveau de votre patrimoine. Alors je répète toujours, hein, ça peut être un patrimoine intellectuel comme un patrimoine vraiment financier. Vous êtes dans le profil, là, vous êtes capable de transmettre vos richesses, de transmettre vos compétences, de transmettre les choses. Il y a une forme de sérénité, vous avez atteint un peu le Graal, là, le Saint Graal, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et le page d'épée, derrière, il nous dit qu'au niveau du mental, en plus, hein, vous allez retrouver cette envie d'invention, cette envie au niveau du mental, cette légèreté mentale, ce goût le goût de la légèreté, le goût de créer des nouvelles choses, et avec notre tour là, transformer et changer. Là, on est vraiment sur cette énergie-là, sur ce mois de janvier, les cancers. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous et qui va vraiment entraîner une évolution et vous permettre d'aller mieux, de grandir. Ça va se faire hein, avec des fois des blocages. Les blocages, c'est vous, les cancers. C'est votre état d'esprit, c'est votre mental. C'est pas du tout dans vos compétences. Et vous les avez. Vous avez tous les atouts pour réussir les choses. Là, c'est vraiment votre mental qui pourra vous bloquer. Donc, c'est vraiment un travail sur vous à faire pour arriver à dépasser ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers, sur ce mois de janvier. En tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aura convenu, que vous avez eu des messages. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022, un très beau mois de janvier, les cancers. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse.